Salut, je suis apprenant. C'est toujours avec la chaîne Savant Log. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. En ce jour-ci, nous allons aborder un exercice d'application d'une notion très importante en physique que nous avons abordé dans les jours passés. Donc, si vous êtes nouvelle sur la page, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Plus précisément, si vous voulez regarder ce résumé, allez sur YouTube et tapez Savant Log. Vous allez mettre ce titre qui est au tableau ici, la cinématique. Tapez secret sur la cinématique du point matériel sur la chaîne Savant Log et l'application que nous allons aborder dans cette vidéo. Si vous êtes aussi nouvelle sur la page, je vous invite à vous abonner afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos pour une meilleure formation et pour un bon prépa de vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, chers apprenants, nous allons donc passer à la présentation de notre exercice d'application. Exercice d'application. Comme vous le voyez ici, nous parlons ici de la notion de cinématique du point matériel. Donc, l'exercice d'application, il dit que le titre du mouvement d'un point matériel P nous donne les différentes équations horaires que nous avons ici. Donc, les équations que nous avons ici, en coordonnées X, Y et Z en fonction du temps T ici respectivement, cette équation, c'est celle que nous appelons équation horaire. Cela a été bien démontré et expliqué dans la vidéo précédente. Donc ici, quelles sont les questions qui nous sont donc posées? De donner l'expression du vecteur position OP dans le repère d'espace que nous avons ici. La deuxième question, il a dit de donner la position de notre point matériel qui est en mouvement dans ce repère d'espace à un instant t égal à 2 secondes. Comment répondons à cette préoccupation? Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez comment répondre à ce type de questions dans les différents examens que vous allez croiser. 3. Montrer que le mouvement de notre point matériel P ici s'effectue dans un plan bien précis que l'on précisera. 4. Trouver l'équation cartésienne de la trajectoire du point matériel P. Enfin, déduire de la trajectoire du point matériel P. Donc, chers apprenants, après une brève lecture, une présentation de l'exercice, sans plus tarder, nous allons donc passer à la résolution des questions l'une après l'autre. Donc, soyez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, résolution. Résolution. La question 1. Chers amis, nous n'allons pas recopier des questions. Voilà. Mais on va donc essayer de recopier les équations horaires et puis noter par des chiffres que nous avons ici les différentes questions et nous allons les répondre directement. Alors, l'expression du vecteur position OP dans le repère d'espace O et JK. Il a dit donc, puisque c'est le point P qui se déplace dans notre repère, pour donner donc ces composants que vous avez ici ne sont rien d'autre que les X, Y, Z, ne sont rien d'autre que les coordonnées de notre point P à base IJK.
C'est-à-dire, si est par exemple écrit l'équation et l'expression du vecteur position, OP, il y aurait X de P suivant le vecteur unitaire I, plus Y de P suivant le vecteur unitaire J, plus Z de P suivant le vecteur unitaire K. Tout simplement. Maintenant, quel me vaut X de P, Y de P et Z de P? Les X de P, Y de P et Z de P qui représentent les coordonnées cartésiennes du point matériel P, ici en question, sont tout simplement dans l'équation horaire que nous avons. Ça veut dire X de P est égal à ici à 2T, Y de P, ça va être 4T carré plus 3, et Z de P est égal à 2. Donc, nous allons tout simplement remplacer dans cette expression X de P par 2T, Y de P par 4T carré plus 3 et Z de P par 2. Donc, voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire, le vecteur position OP, c'est égal à quoi? Je remplace X de P par son expression qui fait ici 2T suivant le vecteur unitaire I plus Y de P, c'est 4T carré plus 3. Donc, il y a 4T carré plus 3. C'est tous ces facteurs-là qui représentent Y de P. Et c'est ça qui multiplie le vecteur unitaire J dans l'expression du vecteur position OP. Donc, Z de P ici également, ça fait ici 2. Donc, plus 2 suivant le vecteur unitaire K. Donc, chers apprenants, voilà donc l'expression du vecteur position OP dans le repère cartésien d'espace que nous avons ici. Après avoir répondu à la première question, chers amis, on va donc essayer d'examiner ensemble la deuxième question. Il est dit de donner la position de P à T égale à 2 secondes. Alors, comment nous allons répondre à cette préoccupation? Donc, pour donner la position de P à T égale à 2 secondes, c'est-à-dire je prends les composants, nous avons l'expression de l'équation horaire du mouvement du point P. Mais c'est d'abord deuxième question. On a le vecteur OP, c'est-à-dire les composants du point et du point M, X égale à 2T, Y égale à 4T carré plus 3, Z égale à 2. Alors, nous voulons connaître, ça c'est que la position du point P à un instant T quelconque. Maintenant, on veut maintenant connaître la position exacte de notre point matériel P au cours de son mouvement lorsque T va prendre la valeur 2 secondes. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour ce faire, avant de remplacer le temps T qui se trouve ici dans les expressions des équations horaires du mouvement de notre point matériel P par 2, tout simplement. C'est-à-dire, à T égale à 2 secondes, voici donc les nouvelles expressions du vecteur position de l'équation horaire. J'aurai 2. Ici, c'est égal à 2T. À la part de T, maintenant, je vais mettre 2. Donc, j'aurai 2 fois 2. Y, j'aurai 4 fois T au carré. T au carré, ça fait combien? Ça fait 2 au carré ici, plus 3. Z ici est indépendant du temps T. Pourquoi? Parce que dans l'expression de Z ici, Z n'est pas une fonction du temps T. Z ici, c'est une constante qui équivaut à 2. Donc, peu importe la valeur du temps T, Z va demeurer intact. Mais ici, on a ici Z ici égale à 2. Donc, c'est-à-dire, à T égale à 2 secondes, chers amis,
Voilà donc la position exacte du nouveau point matériel P dans le repère d'espace OIJK. C'est-à-dire son abscisse égale à 4. Quand nous faisons 2 fois 2, ça fait 4. Ici, 4 fois 2 carré. D'abord, 2 carré, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Plus 3, ça fait 19. Et ici, on a ici 19. Et Z ici égale à 2. Donc, voici donc les composantes du point P lorsque T prend la valeur 2. Si c'est le cas, alors la nouvelle expression de notre vecteur position OP dans la base OK sera définie comme suit. Donc ici OP, dans cette expression, c'est comme s'il venait remplacer le X de P qui est égal à 4, Y de P qui est égal à 19, Z de P qui est égal à 2 ici, par les différentes expressions. Valeur. Donc ici, il y aurait 4I plus 19J plus 2K. Tout simplement. Donc voici la nouvelle expression du vecteur position OP lorsque T prend la valeur 2. Donc nous allons donc passer maintenant à l'analyse de la troisième question. Chers apprenants, on va donc analyser ensemble la troisième question. Qu'est-ce qu'on nous pose comme question dans la partie 3? On nous demande de montrer que le mouvement de notre point matériel M qui s'effectue dans le repère d'espace se fait dans un plan. Donc, pour montrer que le mouvement de notre point matériel P s'effectue dans un plan, puisque ici nous avons un repère d'espace, c'est étrange de poser cette question. Puisque si nous avons dit que le point M ici se déplace dans un repère d'espace, et on nous dit que de montrer que son mouvement s'effectue dans un plan. Vous voyez comment un point peut se déplacer dans l'espace, et puis on peut nous poser une question, la question à savoir si le mouvement du point matériel P s'effectue dans un plan. Bon, cette question semble être inutile, mais semble ne pas avoir sa place ici. Mais, donc ici, lorsque je regarde ici, la position X, ça veut dire que ici, l'abscisse du point P est une fonction du temps T. Comme c'est une fonction du temps T, ça veut dire à chaque instant T donné, le point P change de position par rapport à l'axe, sur l'axe des abscisses. Vous voyez que sa position varie à chaque instant T. Également aussi, même chose pour son ordonnée Y. Donc pour un observateur qui est sur l'axe des ordonnées Y, va voir le point M se déplacer, le point P se déplacer au cours du temps. Pourquoi? Parce que l'ordonnée Y ici est une fonction du temps T. Ça veut dire que l'ordonnée Y peut varier. La cote Z est égale à 2. C'est une constante qui ne dépend pas du temps T. Ça veut dire que peu importe, quel que soit le temps T que nous allons avoir, l'expression de Z qui est égale à 2 ici ne va pas changer. Ça veut dire que pour un observateur qui sera sur la cote Z, pour cet observateur-là, le point P sera comme fixe, au fait, n'est pas en mouvement. Vous voyez? Donc, pour un observateur qui est sur la cote Z, le point M ici, voit le point M fixe. Mais, contrairement aux différents axes X, Y, pour des différents observateurs qui seront arrêtés sur ces deux axes, vont voir le point M en train de bouger. Donc, par rapport à ces deux axes, pour n'importe quel observateur, on dit qu'un point est en mouvement lorsque sa position varie au cours du temps. Vous voyez? Donc, dans ce cas, du fait que pour un observateur qui est arrêté sur la cote Z, le point M est fixe, alors on dira que sur l'axe
ou bien sur la côte Z, le point M ici n'effectue pas de mouvement. Le point M ici est immobile par rapport à la côte Z. Voilà pourquoi tout simplement ici, les trois axes que nous avons ici, il n'y a seulement que deux axes que nous avons où le point M ici, où la position du point M varie. Or, si nous avons deux axes, nous savons très bien que deux axes déjà définissent bien clairement un plan. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire que, en somme, par rapport à ces deux axes-là, le mouvement du point M ici, bien vrai que le point M ici est repéré dans l'espace, mais par rapport à la trame composante, c'est-à-dire la côte, le point M ici est fixe. Et le point P ici est fixe, du moins. Donc voilà pourquoi ici, nous allons tout simplement dire que le mouvement du point M ici s'effectue dans un plan. Plus précisément, dans le plan OXY. Ce n'est pas dans l'espace. Car la côte Z ici n'est pas une fonction du temps T. Donc à chaque fois que vous aurez le mouvement d'un point, ou les équations horaires d'un point matériel, et que vous voyez déjà que les trois composantes, il y a l'une des composantes qui n'est pas une fonction du temps T, automatiquement, c'est que le mouvement de ce point en question s'effectue tout simplement dans un plan. C'est la remarque très importante qu'il faut savoir, qu'il faut noter aussi. Donc, ici, nous disons tout simplement que, comme Z égale à 2, qui est une constante qui ne dépend pas du temps T, alors le mouvement de P s'effectue dans le plan OXY, tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si nous avons aussi d'autres préoccupations, faites-nous aussi en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à votre préoccupation pour mieux vous aider à évaluer vos acquis et aussi à vous préparer pour vos examens dans vos différentes localités. Nous allons passer à la quatrième question. Que nous dit la quatrième question? Dans la quatrième question, on nous demande de trouver l'équation cartésienne de la trajectoire. Waouh! Quelle question! L'équation cartésienne de la trajectoire. Il faut noter que cette question, vous aurez toujours affaire à cette question dans les différents exercices de cinématique du point matériel. Pas forcément cinématique du point matériel, même dans les champs G, vous aurez affaire à ça. Dans les champs G, vous aurez affaire à ça. Donc, suivez très bien cette partie. La question numéro 4. Trouvez l'équation cartésienne de la trajectoire du point M. Alors, dans la vidéo passée ou précédente, nous avons vu comment il faut répondre à cette question dans les différents examens. Nous avons noté là-bas clairement que pour pouvoir trouver l'équation cartésienne de la trajectoire d'un point matériel qui est en mouvement, dont nous connaissons les équations horaires, il suffit tout simplement d'éliminer le temps T dans les expressions de l'équation horaire que nous avons ici. C'est-à-dire à exprimer l'une des composantes X, Y, Z en fonction des deux autres ou bien en fonction d'une seule composante aussi. Mais une remarque très importante à noter, du fait que nous avons d'abord dit que le point M n'est pas en mouvement par rapport à l'axe par rapport à la côte Z, alors dans ce cas, la partie Z égale à 2 ne va pas nous intéresser pour pouvoir répondre à la question dont nous voulons traiter ici. Puisque nous avons déjà noté que le mouvement du point P s'est perdu dans le plan. Nous avons bien défini le plan, c'est-à-dire le plan OXY. Alors, pour pouvoir répondre à la question de l'équation cartésienne de la trajectoire du point P ici,
nous allons tout simplement considérer les deux composantes, c'est-à-dire x et y. Pourquoi? Car c'est par rapport à ces deux composantes que notre point matériel P est en mouvement. Donc, dans ce cas, comme il est question ici d'éliminer le temps t, donc je vais donc noter les équations. La première équation, la deuxième équation, la troisième équation. Dans nos cas ici, répète très bien, la troisième équation ne va pas nous intéresser. Donc, puisque c'est une question d'élimination de notre paramètre t, donc je vais considérer la toute première équation qui est en fonction de x. Et dans cette équation, je vais exprimer le temps t en fonction de la position x. Une fois exprimé le temps t en fonction de la position x, je vais donc venir injecter ou remplacer le temps t qui se trouve dans l'expression de y en fonction de son expression, sa nouvelle expression que nous avons trouvée en fonction de x, tout simplement. C'est-à-dire, je prends d'abord 1. Dans 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai x qui est égal à 2t. Si x est égal à 2t, je tire t. Lorsque je tire t, je vais obtenir 1 demi de x, tout simplement. Donc voici le temps t qui est égal à 1 demi de x. Donc, dans l'équation 2, j'ai y qui est égal à 4t carré plus 3. Donc dans cette équation, je vais tout simplement remplacer le t par sa nouvelle expression qui est en fonction de x dans l'expression de y ici. C'est là qui est égal à 4 multiplié par, au lieu de t carré, je remplace le t par son expression, c'est-à-dire 1 demi de x de tout au carré plus 3. Donc y ici, j'aurai quoi? 4 multiplié par 1 demi au carré, ça fait 1 quart, x au carré, et 1 quart de x au carré, plus 3. En faisant 4 multiplié par 1 quart, ça va simplifier les 4, et j'aurai y qui est égal à x au carré, plus 3. Tout simplement. Donc, chers amis, voilà donc l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc voilà comment il faut répondre à cette question lorsque vous ferez face à ces questions dans vos différentes évaluations ou bien examens. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. La méthode que nous avons adaptée ici, et ça vous avez l'habitude d'utiliser, ou bien que vous avez déjà vu dans les classes antérieures, depuis la classe de 3e, où vous avez appelé la méthode de substitution. C'est-à-dire, je considère une équation, j'exprime une variable en fonction de l'autre, et je viens injecter dans la deuxième équation pour obtenir une nouvelle expression de la deuxième composante. Lorsque nous avons aussi des préoccupations ou des questions sur cette petite partie, faites-nous aussi en savoir plus dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos différentes préoccupations pour mieux vous aider à préparer vos différents examens. Avec la chaîne SavantJustLog, vous allez apprendre beaucoup de notions en sciences pour un bon prépa de vos différents examens. Donc, restez connectés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes aussi nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre régulièrement notre prochaine vidéo que nous allons faire sur cette notion. Donc, chers amis, sans plus tarder, on va donc maintenant passer à la toute dernière question avant de tirer une conclusion. La dernière question nous dit quoi? De déduire la nature de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, premièrement, que c'est l'équation cartésienne qui nous donne l'information sur la nature de la trajectoire du mouvement d'un point matériel. Donc, une fois que nous avons l'équation cartésienne qui est déjà déterminée, mais ici la dernière question, la question 5, nous avons l'équation cartésienne qui est déjà déterminée, alors, nous regardons la forme de notre équation cartésienne. C'est la forme de notre équation cartésienne qui va nous donner une idée de la nature de la trajectoire. Lorsque nous observons très bien, nous voyons que notre équation y en fonction de x ici, de degré 2. Pourquoi? Parce que le plus haut degré dans cette expression, de x, du mono au plus haut degré ici, c'est 2. Tout simplement. Ça veut dire que y ici
est sous la forme, donc ici, comme y est égal à x carré plus 3, c'est-à-dire qui est sous la forme de y, qui est sous la forme de ax carré plus bx plus c. Mais ici, notre a est équivalent à 1, notre b est équivalent à 0, puisque le monombre ax n'est pas présent. Notre c ici est équivalent à 3. Donc, comme y est une fonction polynôme de degré 2, alors la trajectoire de P est une parabole, tout simplement. La trajectoire de P est une parabole. Donc, ces apprenants, je vous invite à suivre régulièrement notre vidéo. Nous aurons aussi à faire des vidéos sur la trajectoire d'un point matériel dans les différents cas. Nous allons vous donner cette remarque dans la vidéo prochaine. Ce qui veut dire que si vous êtes nouvelle sur la page, vous pouvez vous abonner afin de suivre régulièrement nos vidéos à venir pour un bon prépa de votre examen. Donc, sans plus tarder, c'était avec la chaîne Savant Juste Blog. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous demandons aussi, si possible, de partager notre lien. Et si vous êtes nouvelle sur la page, de vous abonner. Et je vous invite aussi, si vous avez des préoccupations, si vous avez aimé sur la vidéo, vous pouvez nous écrire en commentaire. Cela aussi nous encouragera à faire plus de vidéos que vous le pensiez pour mieux vous préparer aussi pour vos différents examens. Donc, c'était avec la chaîne Savant Juste Blog et à bientôt.